très loin, quoi. Il n'y a personne qui représente les petits gens. Ceux qui sont dans la galère et dans la misère. Ben, nous, on peut les prendre. Il ne faut pas compter sur les hommes politiques et les syndicats. Il faut compter sur les gilets jaunes. Pas sur les Voilà. Les gilets jaunes sont jaunes et le rang est noir. Donc il ne faut pas qu'on vote les gilets jaunes avec les gilets noirs. Bah, disons qu'il faut plus qu'on soit tout seul enfermé, il faut s'ouvrir. T'as vu comment j'ai dévié? Pour ça. Donc si vous êtes prêts, pour ceux qui n'étaient pas là, On est toujours prêts. je peux parler du projet. D'accord, tiens, On n'a pas fait la minute ici. Si, on l'a fait avant. tiens le micro, tiens. Non, non, moi je parle normalement. Je suis en enfant du peuple. Vous êtes tous à l'écoute ou quoi? Allez, vous l'écoutez, Non, hein? non, non, je suis un enfant du peuple. Voilà. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, parce que ça fait la 5e réunion qu'on organise. Et il y en a encore une autre samedi prochain. Je suis déclarant pour ceux qui n'étaient pas là, pour qu'ils soient au courant. Parce que le but de ce projet, il faut que le maximum de gens adhèrent et qu'on devienne une force. Pas on marche le samedi pour faire quoi? Là, on a un but. C'est bien, marche. On a un but de militantisme. Donc je vais vous raconter, ça dure pas longtemps. Normalement, il n'y a pas de raison que ce soit pas vrai. Donc il y a une introduction. Donc dans l'introduction du nouveau projet Gilets jaunes Paris, Île-de-France, le but de ce projet, c'est de pouvoir redonner du souffle et de la consistance au mouvement des Gilets jaunes en permettant d'apporter une plateforme d'un ensemble d'idées constituant la base d'un mouvement militant qu'on revendique au sein du mouvement des Gilets jaunes depuis son début et qu'on devienne un mouvement continuellement en marche pour le bien commun qu'on appelle les petits gens, ceux qui sont dans la guerre, comme je viens de vous dire, et dans la misère, et qui sont en plus nos concitoyens français, qu'on doit écouter, mais surtout les défendre des pouvoirs, les représenter devant les institutions. Et là, j'arrive au projet. Je vais vous proposer avec certaines personnes, parce que pour ceux qui n'étaient pas là, il y a eu un rassemblement du Front Populaire et avec des femmes. Parce que moi je soutiens, je veux que dans le mouvement des Gilets jaunes, il faut arrêter les machos, il faut que la femme ait droit à la parole, il faudrait que ce soit les femmes qui soient le moteur. Qu'elles le sont partout dans le monde, parce que j'ai beaucoup voyagé dans le monde grâce à la musique, et partout dans le monde, le lien, le ciment qui est important dans la cellule familiale, c'est toujours la femme. La femme a fait beaucoup de travail. Et donc, on a un grand respect envers la femme. Et moi, je veux que dans le mouvement des Gilets jaunes, la femme a plus de poids que maintenant. Donc voilà, je vais vous proposer avec certaines personnes qui sont des femmes au sein des Gilets jaunes, de refonder l'organisation de ce mouvement, si vous inquiétez pas, pour plus de clarté ainsi que de transparence, avec des objectifs nouveaux et rassembleurs pour le mouvement que je vais vous soumettre à tous les Gilets jaunes et à toutes les prochaines réunions des Gilets jaunes pour que les personnes étaient jusque-là absentes, pour qu'elles puissent aussi voter comme tout le monde pour justement avoir l'accord des plus grands nombres de Gilets jaunes pour cette continuation. Ça c'était pour continuer de manifester pour cet été 2024 comme tous les étés passés. Et ça c'est un respect par rapport à tous ceux qui sont battus pour le mouvement des Gilets jaunes, qui ont perdu un œil, qui ont perdu un pied, qui ont perdu une main, et là qui sont même morts à cause du mouvement des Gilets jaunes, il y en a qui sont morts. Donc par rapport au respect de ces gens-là, on ne peut pas arrêter, malgré qu'il y a les Jeux Olympiques, même si on fait le statique, on doit continuer. Mais aussi pour approuver ce nouveau projet au sein des Gilets jaunes, pour une nouvelle évolution, pour favoriser un nouveau souffle de la consistance au sein du mouvement des Gilets jaunes. Voilà un nouveau changement et aussi de nouveaux horizons pour la visibilité du mouvement des Gilets jaunes, pour qu'on ne soit plus tout seul dans notre lutte et dans notre coin. Jusqu'à présent, on se remplit sur nous-mêmes et on est tout seul. Des fois, on est 20, 30, c'est pas normal. Si on est rassemblés, on doit être des centaines à bouger. En ce qui concerne nos concitoyens français, pour leur procurer une démocratie participative renforcée au sein du peuple français, c'est la base du RIC. Donc, nous vous proposons un changement dans notre lutte de devenir comme une force de convergence et de plus de solidarité,
ainsi qu'un soutien à des causes communes pour plus de justice sociale et fiscale, et donc devenir un véritable mouvement rassembleur du droit commun de chaque citoyen français. Comme le droit au logement, je prends des exemples, comme le droit au logement, mais il y en a d'autres, comme le droit au logement pour tous. Donc faire convergence et d'être solidaire avec le DAL sur différentes actions qu'on peut mener ensemble. La même chose avec le collectif et l'association des sans-papiers, qui sont véritablement exploités par des grands patrons de certains milieux, comme dans le bâtiment, la restauration et des grands groupes internationaux, et de pratiquer la même démarche convergence et d'être solidaire. Et en disant ça, ça veut dire qu'il faut qu'on établisse des ponts. Il ne faut pas qu'on se voit juste pour une manif. Il y a des choses à construire. Genre en dehors des manifs, il faut faire qu'on fasse des rassemblements qui sont déterminants pour ces causes-là. Et plus qu'on est nombreux, plus qu'on sera fort et plus qu'on sera écouté. Et on dira, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est les gilets jaunes qui continuent la lutte. D'être solidaire avec l'association des sans-papiers sur différentes actions qu'on peut mener ensemble. Pareil avec le conflit du peuple de la Palestine, qui se font massacrer sous les bombes des États-Unis, de faire convergence et de plus de solidarité pour une paix durable et la constitution d'un véritable État palestinien. Et aussi bien d'autres causes qui concernent au niveau social et justice nos concitoyens français. Au sein du mouvement des Gilets jaunes, c'est l'essence même, depuis ce mouvement des Gilets jaunes à leur début, d'être le porte-voix des petits gens, ceux qui sont dans la galère et la misère et qui sont en colère parce qu'on ne les entend pas. Nous, on est là pour écouter. Si on a des commissions de réflexion, on va vers les gens, qu'est-ce qu'il y a? On prend des notes et on remonte les informations au sein du mouvement et on établit des directions à prendre pour le mouvement des Gilets jaunes. Cela implique un changement de nouveau comportement au sein du mouvement des Gilets jaunes, de pouvoir redonner du souffle et de la consistance ainsi que d'autres qualités, comme d'être plus solidaire, rassembleur et d'être surtout une force. C'est ça que je veux. Il faut que le mouvement des Gilets jaunes sur l'île de France, qu'on soit une force de convergence. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on arrive. Et comment, si on la rassemble et on fait des ponts, on ne sera plus tout seul, on ne sera pas 30. Un samedi, on sera 100, 200, 300, et ainsi de suite. Donc, ce sont ces trois mots. Là, ça, c'est un délire en moi. Ce sont ces trois mots, solidaire, rassembleur, convergence, qui doivent être inscrits sur les mérites. Ouais, mais avec le YouTube, ça permet. Si nous voulons, et tous, ces trois mots peuvent devenir une force qui manquait dans nos luttes pour défendre la justice et le social de nos concitoyens français. Il faut que ce mouvement devienne une véritable pépinière grâce aux commissions de réflexion. Ça peut devenir une pépinière où l'on cultive des nouvelles idées de vivre ensemble sur notre mère nourricière qu'on appelle la terre. Moi, avant d'être français, je suis citoyen du monde. Moi, je ne veux pas être nationaliste. Moi, je vis sur la même terre que tout le monde. On doit vivre en harmonie et on doit être solidaire parce que nous, les Occidentaux, dans le passé, on n'a pas été très clair, on était un peuple colonisateur. On a tué des gens pour la religion catholique. On l'a pillé en Afrique, on l'a pillé en Asie, on l'a pillé, on est devenu riche. Et maintenant, c'est à nous d'aider justement les nécessiteux, c'est d'aider l'Afrique. Et ils n'ont plus besoin de prendre des bateaux pneumatiques pour mourir dans la Méditerranée. C'est à nous de changer ce monde. Voilà. Non, attendez. Nous avons besoin d'apporter de l'oxygène au mouvement des Gilets jaunes. Cela implique de créer des commissions de réflexion. Moi, j'avais appelé ça cellule, mais c'est vrai que c'est plus... c'est un peu mieux d'appeler commission que cellule, ça fait un peu trop prison. De personnes des Gilets jaunes, avec une définition bien précise à chaque commission. Donc chaque commission qui se crée au sein des mouvements des Gilets jaunes, comme j'ai parlé, il y a la commission solidaire, mais il peut y avoir aussi une commission. C'est anormal. Dans un pays comme la France, 5e ou 6e puissance au monde, il y a 4 femmes qui meurent par mois par des coups de leurs conjoints et qu'au niveau politique, justice, il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est anormal. Donc il faudrait aussi qu'il y ait une commission de femmes pour s'occuper des problèmes qui sont injustes au niveau de la France. Donc comme par exemple là, un gros contact, ça j'avais déjà dit, dans cette démarche c'est de pouvoir venir, voilà.
avec cette nouvelle proposition. Voilà, c'est ça que je vous présente, c'est de vouloir et de pouvoir faire participer un plus grand nombre de gilets jaunes au sein des commissions et qui veulent volontairement s'investir pour le bien commun de nous tous au sein des mouvements des gilets jaunes dans le cadre de vouloir défendre nos concitoyens français. Dans cette démarche et de pouvoir devenir un plus grand mouvement solidaire ainsi que rassembleur et d'être une véritable force de convergence pour le bien commun de chaque citoyen français, qui permettront de créer des passerelles ou des ponts avec les autres mouvements sociaux. Il faut que tout ça, on soit solidaire. Il faut qu'on fasse un, et si on fait un, on est une force. On peut faire bouger les choses. Si on les divisait, on ne fera jamais bouger. À des causes communes pour plus de justice sociale et fiscale pour nos concitoyens qui sont dans la galère et la misère. Comme ça, un plus grand nombre de gilets jaunes participent au mouvement et on n'aura pas besoin de chef, parce que maintenant il y a un déclarant qui se considère un chef. Moi, dans le projet, il y aura des déclarants, mais ce ne sera pas les chefs. Les chefs, ce sera le bureau des commissions de réflexion, ce sera le bureau collégial. C'est le bureau collégial qui décide de ce qu'on fait au sein du mouvement des Gilets jaunes. Et plutôt un bureau collégial qui seront la représentation de toutes et tous nos commissions de réflexion participatives. À ce bureau collégial, au sein d'une assemblée générale qui représenteront les commissions composées de Gilets jaunes, ou même il peut y avoir des gens sans être Gilets jaunes, qui sont intéressés par notre démarche et notre militantisme, pourront prendre les décisions très importantes en ce qui concerne le mouvement des Gilets jaunes, par un vote général qui sera défini par la majorité. Donc pour que cela puisse fonctionner au quotidien pour les affaires courantes, nous avons besoin de créer une commission. Et la commission, ce sera la commission d'un conseil de sages. Il ne faut pas qu'on dérive vers la droite, vers la gauche, qui saura prendre en charge l'éthique et l'ethnique. Pour ceux qui ne connaissent pas le nom, la signification, je peux vous la dire. On connaît, bon, c'est bon. Il y en a une, ça agit sur les principes de la morale. Et l'ethnique, c'est par rapport à la diversité de différentes nationalités. Donc je continue, donc apparemment vous connaissez. Ainsi que la politique engagée de nos mouvements sur le présent, ainsi que sur l'avenir. Pour éviter, ça c'est le conseil des sages, pour éviter toute dérive qui soit constant à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Donc le conseil des sages, il est là, il ne faut pas qu'il y ait qu'on garde toujours le même cap. Voilà. Et donc, je vous le dis, je compte en faire partie dans le Conseil des sages. Et il y aura peut-être celui qui ressemble à Raoul, s'il veut bien, et un autre mec qui donne toujours des gâteaux qui s'appelle René. On est trois personnalités différentes, mais sur le principal, on peut s'entendre et faire avancer les choses. Mais ça peut être ouvert à d'autres, il peut y avoir aussi des femmes avec nous. Pour éviter toute dérive qui soit constante à l'origine du meilleur. Toutes nos commissions peuvent et doivent se constituer de femmes et d'hommes pour une parité d'égalité au sein des Gilets jaunes dans la mesure du possible. Parce qu'il y a plus d'hommes en fait au sein du mouvement des Gilets jaunes que de femmes. Donc ça va être difficile d'avoir une parité. Mais sur certaines commissions qui sont importantes, comme la commission solidaire ou la commission qui a à voir avec le respect des femmes, et pourquoi que les femmes elles sont tuées 4 femmes par mois, c'est pas normal. Et là, je finis bientôt. Et là, c'est voilà, ça c'est le truc, le but principal. Alors, le but réel de ce changement, c'est que le mouvement des Gilets jaunes soit plus solidaire ainsi que rassembleur pour devenir une véritable force de convergence pour défendre les causes justes de nos concitoyens français qui sont dans la galère et la misère. Et de retrouver, c'est ça que je vous expliquais, de retrouver cette sympathie à travers nos actions, parce que si on fait des actions, il y aura une commission qui sera d'information, ça veut dire dès qu'on fait une action, il faut que la presse écrite, les radios libres, même les télévisions, soient au courant de ce qu'on fait. Il faut qu'on soit lisible au plus grand nombre de gens qui vivent en Ile-de-France, pour savoir que les Gilets jaunes, on fait ça, on fait des choses concrètes. Et de retrouver cette sympathie à travers nos actions pour le bien commun de nos concitoyens, qui avaient à un moment donné la population française entre 65 75% et 80% d'avis favorables pour le mouvement des Gilets jaunes. À travers nos actions, moi je voudrais qu'on arrive
à retrouver cette sympathie. Parce que si on retrouve cette sympathie, ça peut être une force. Parce qu'on aura un appui, on ne sera pas tout seul. Il n'y aura pas que les gilets jaunes et les autres structures sociales qui seront dans le mal. Il y a aussi des gens qui vont se reconnaître en tant que Français. Voilà, ça c'est bien. C'est mieux que les hommes politiques, que les partis politiques. Après cette discussion d'un jeudi, là je raconte j'ai pondu le projet. Donc c'est après une discussion d'un rassemblement du Front Populaire Place de la République avec un groupe de femmes gilets jaunes qui sont là depuis le début et moi-même. On s'est mis à discuter. En discutant, il y a eu des réflexions. Pendant ma nuit, j'ai mes cellules grises qui sont mis à travailler pour enfin concevoir ce projet des Gilets jaunes de Paris, d'Île-de-France. Voilà. Merci. Donc ça, j'ai dit ça pour les gens qui n'étaient pas là. Donc vous êtes au courant maintenant qu'au sein des Gilets jaunes, il y a un projet. On ne marche plus comme un mouton le samedi, pourquoi? Maintenant il y a un projet, et ce projet c'est d'être militantiste, aider les petits gens qui n'ont pas le droit à la parole. Nous on peut être ce mouvement qui est laissé par les partis politiques, qui est laissé par les syndicats, nous on peut prendre cette place, d'être une force, et pour le bien commun, pas pour mon bien, pour le bien de tous. Et quand on est dans le membre, dans la commission, c'est pas à vie. Ça veut dire que ça va tourner, on reste 6 mois, 8 mois, on laisse la place, et il y aura des écrits, et il y a d'autres gens qui rentrent dans les commissions, moi je m'en vais. Et on laisse la place. Et quand, si on fait des écrits, on fait ça bien, nous on a un certain âge, et ben ce mouvement, il peut perdurer dans le temps. Parce que si on laisse des écrits, il peut y avoir une nouvelle génération qui disent ouais, ils ont fait des choses, et c'était bien ce qu'ils ont fait, donc on peut continuer. Parce que ce qu'on va agir, on va le retrouver demain, après-demain. Parce que les hommes politiques, ils sont là pour garder leur pouvoir. Et ça, ce mouvement-là, il va les déranger. Mais si on est solidaire et on se rassemble, on devient une force, on fait qu'un. Et si on retrouve cette sympathie de 75 à 80% de la population française, il y a beaucoup de Français qui vont adhérer. Qui ne seront pas forcément gilets jaunes, mais qui vont adhérer à nos actions et à nos idées. Parce qu'elles sont justes. C'est le droit commun. Voilà. Ouais, je laisse la place. Donc, si vous avez... Je ne suis pas un chef, parce que je me considère un guide. Je suis un guide. Bravo! Ouais, il fallait du temps. Mais il fallait du temps. Bah, j'espère. Alors moi je peux dire une chose. Bah, moi aussi. Bravo. Juste tu m'enregistres. Ah, ouais. Tu n'envoies pas. D'accord. Le son alors. Enfin, je veux pas que tu me vois, machin. Ouais, mais juste la voix. Voilà, je vois à chaque fois. Voilà. Alors j'aimerais dire. Allez, on s'éloigne, on s'éloigne. Bon, mais je laisse parler, viens. Écoutez, Malika. Moi je déteste ça. Ouais, mais t'as raison. Vous savez, Mais c'est normal, moi ça me fatiguait aussi quand je faisais le tacon. J'avais tout le temps la caméra sur ma tronche. Ça me fatiguait le cerveau. Je rentrais chez moi, j'étais raide. Alors que maintenant, je fais des trucs de 10 heures là. Les gens, ça fatigue moins. C'est pour ça qu'il y a des Indiens, les Indiens ne pas, ça prend mon âme.